Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien en ce vendredi saint. Aujourd'hui, j'aimerais ça avoir une pensée pour Jésus. Jésus qui est venu nous enseigner comment être notre propre, pas notre propre Dieu, je dirais, mais que Dieu est à l'intérieur de nous, en fin de compte, Isabelle et Marco. Il est venu nous enseigner au prix de sa vie quelque chose qui nous a été caché longtemps, mais maintenant on le sait, et c'est que Dieu est en nous. Il n'est pas en haut, mais en nous. Pour ça, aujourd'hui, c'est important de penser que c'est à 3 heures, à 15 heures, ben, il va être, ben, qui va décéder. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de pensées pour lui aujourd'hui et je voulais lui consacrer cette journée. Donc, merci à lui. Merci beaucoup. Et vivrons amour aussi. C'est le bon temps. Et c'est un temps de pardon et de compassion. Et ben, soyons ouverts. C'est ce que je voulais vous dire. C'est un bon temps, justement, pour les réconciliations. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Deuxièmement, comment ça va, toi, Isabelle? Comment ça va, toi, Marco? Ça faisait dramatique comme entrée, hein? Mais c'était pas le but, mais c'est quand même une chose dramatique, mais pas à ce point, là. Pas venir fou non plus, là. Mais ouais, c'est ça, on pleurera pas, mais on a quand même de la compassion, puis on se rappelle surtout que, ben, moi, en tout cas, pour moi, je le reconnais comme mon sauveur. C'est tout. Et mon sauveur dans ma spiritualité. Donc aussi, concours, je fais tirer une voyance d'une heure. Si tu m'écris 1964 dans ton commentaire, si tu n'as pas participé, et je vous dis tout de suite, je le fais lundi. Dimanche soir, je vais tirer le gagnant. Je vais le dire dans ma dernière voyance de dimanche de Pâques. Et lundi, lendemain de dimanche. Lundi, lendemain de dimanche, hey, wow! Donc, c'était pas nécessaire de rajouter. Mais c'est ça, vous avez compris que j'aimerais faire un gagnant, pardon, un gagnant pour lundi. Et c'est ça. Et on recommencera parce que là, puisque c'est le but de la chaîne, ça sera comme ça. On en fera d'autres, c'est tout. Même si on n'est pas beaucoup à participer, tant mieux. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour ceux qui participent. Je suis heureux pour vous, ça vous donne plus de chance, c'est tout. Moi, ça ne change rien, vous avez compris. Donc, pour ce faire aujourd'hui, je vais vous dire tout de suite que quand j'ai demandé au guide de me donner l'intuition ou avec quoi commencer, j'ai eu tout de suite je savais qu'il fallait que je prenne le G. Ça, je l'avais ressenti depuis hier même, je vous dirais. Mais qu'est-ce qui résonne beaucoup par exemple, qu'est-ce que je veux spécifier, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée nature divine. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai sorti, une fois qu'il était sur la table, j'ai ressenti ce besoin de prendre ce jeu, comme si on me demandait de lui dédier une journée, comme pour faire de la promo, mais non, c'est vraiment ce que je ressens, comme les messages vont être à l'intérieur de la nature divine pour vous. Donc aujourd'hui, nature divine. Les guides, bonjour, première de la journée en ce vendredi. Et vous saluerez JC pour nous. Vous lui direz à Joshua qu'on est là, qu'on pense à lui beaucoup et qu'on aime.
l'aime, on aime ce qu'il a fait pour nous et on le reconnaît pour ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ceci dit, pourriez-vous m'aider à bien comprendre, bien raisonner, bien entendre, bien voir, bien comprendre les messages et surtout regarder là au lieu de là. C'est là que ça se passe. Et ben non, mais c'est important de vous regarder, Isabelle et Marco. Et c'est ça les guides, protéger Isabelle, protéger Marco, protéger le tirage, protéger moi, les nouveaux protagonistes. Et s'il vous plaît, donnez-nous un message qui va venir résonner à l'intérieur de plus de personnes possible et en même temps qui vient nous apprendre des choses, mais tout en étant positif. Merci beaucoup. Et là, Lali, j'ai oublié d'aller chercher ma note. Ben, c'est pas grave, là, la nature divine, en fin de compte. Je rouvre mes choses. Ah, voyez-vous, on va aller dans les documents et la nature divine. Voilà. Et donc, les guides, quelle est cette carte et pourquoi et c'est quoi les messages qui sont si importants parce que je ressens très bien cette insistance à ce jeu. Donc, j'ai compris que vous vouliez que je prenne celle-là et c'est laquelle là, ça? Mes lunettes, Ginette. Et c'est, ben oui, prenez-en une gorgée profonde. Mais c'est deeply, drink deeply. Ben, prenez-en une grosse gorgée, mais drink deeply. Et c'est la carte 29, je vais vous la dire, la traduction exacte. Là, je vais aller chercher la carte. Et c'est la carte 29. On ne doit pas être loin de ça. C'est la carte 24, 25, 26, 27, 28, 29. Buvez profondément. Ben, j'étais pas loin. Donc, on nous dit, là, je vais regarder là, lorsque vous buvez à la coupe de votre propre essence, tout le monde en profite. Mais lorsque vous tentez de satisfaire les besoins des autres alors que votre propre coupe s'épuise, chacun en paie le prix. Il est temps de vous recentrer et recentrer vos énergies. Accordez la priorité au sanctuaire du temps avec vous-même. Je vais reprendre. Accordez la priorité au sanctuaire du temps avec vous-même et respectez les directives de votre âme. Nommez votre bonheur. Oui, nommez votre bonheur. Alignez-vous sur lui, puis tracez un nouveau chemin pour le suivre. Donc, nommez votre bonheur. Appelez-les Régis, le protagoniste, comme petit bonheur. C'était un petit bonheur que j'ai. Ah, mais j'avais pas terminé. La personne que vous devenez vous coûtera toujours du confort, des relations, de la sécurité, des lieux, des opportunités. Privilégiez-vous à tout. Bon, je vais la reprendre, celle-là. Hein? Lorsque vous buvez à la coupe de votre propre essence, tout le monde en profite. Mais lorsque vous tentez de satisfaire les besoins des autres, alors que votre propre coupe s'épuise, chacun en paie le prix. Il est temps de recentrer vos énergies. Accordez la priorité au sanctuaire du temps avec vous-même et respectez les directives de votre âme. Nommez votre bonheur, alignez-vous sur lui, puis tracez un nouveau chemin pour le suivre. La personne que vous devenez vous coûtera toujours du confort, des relations, de la sécurité, des lieux, des opportunités. Privilégiez-vous à tout. Donc, ne vous sacrifiez plus, c'est ce que ça veut dire. Pensez à vous, vous êtes la personne la plus importante, Isabelle et Marco, ainsi que tous ceux qui écoutent ce message. On va le dire comme ça. Donc, c'était la carte qu'il fallait que je vous donne avec la nature divine. Vous aurez compris. Et là, on va aller voir avec le G en croix, tirage en croix, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message. Ça aussi,
c'est depuis hier que je savais hier que aujourd'hui, j'avais déjà mes jeux hier et je manquais de temps un peu. Donc, je savais qu'aujourd'hui, je reviendrais avec le G, c'est ce que je veux dire. Les guides, s'il vous plaît, on coupe. Donc, la première carte est ici. Ensuite de ça, la deuxième carte, elle est juste de l'autre côté. Ensuite de ça, j'ai la troisième carte ici. La quatrième. Et la cinquième au centre. Donc, on va aller voir quelle est l'interprétation de ce message. Donc, ça commence avec, ça c'est la, je pense que c'est la féminine, c'est la carte numéro 51. Je pense que c'est la femme. Je me rappelle bien, je vais aller chercher dans mon ordinateur. Et la 51, donc, plus loin, beaucoup plus loin. Donc ici, 49, 50, 51, c'est ça, c'est la femme âgée. OK, la femme âgée. Donc, si je reviens maintenant à l'interprétation, parce que là, si je voulais savoir, ah ben oui, ben là, allons-y, clique dessus. Ben oui, OK. Donc, la femme âgée dans un tirage en croix. La femme âgée dans un tirage en croix à 5 cartes. Le tirage en croix permet d'offrir une réponse claire et synthétique à une réponse très précise. C'est le tirage idéal pour obtenir une lecture rapide mais détaillée. Comment ça fait? Bon. Donc, dans la position 1, situation actuelle du consultant ou de la consultante. Cette carte de la femme âgée en position 1 évoque un moment de la vie du consultant ou de la consultante marqué par la sagesse, l'introspection ou la nécessité de prendre du recul. Il peut s'agir d'une phase où il est ou elle est en observation, en réflexion, plutôt qu'en action, cherchant à comprendre le sens d'une situation plutôt qu'à la forcer. Cette carte indique parfois une période que l'on tire des leçons du passé où l'on réévalue ces deux ou les... qu'est-ce que c'est ça? 100 minutes, là. Cette carte indique parfois une période où l'on tire des leçons du passé, où l'on réévalue ses choix, où l'on se reconnecte à une mémoire familiale, transgénérationnelle ou personnelle. Il est aussi possible que le consultant ou la consultante soit en train de traverser un moment d'ancrage, de maturation intérieure et de stabilisation émotionnelle. Il peut également signaler qu'une femme plus âgée influence directement sa situation actuelle, même une grand-mère, mentor, figure d'autorité féminine ou énergie féminine par sa présence ou son absence. Dans certains cas, elle reflète une dynamique d'écoute, de référence ou de prudence. On pèse ces mots en On pèse ces mots, on agit avec mesure, on prend soin de ne pas
brusquer les choses. Il peut aussi indiquer que le consultant se retrouve dans une situation où l'on endosse un rôle protecteur ou bienveillant envers d'autres, parfois au détriment de ses propres besoins. Là, je vais monter à la police parce que j'hallucine, je vois rien. Pas je vois rien, mais c'est flou. Pas je vois rien, mais c'est flou. Bon, OK. Au détriment de ça, il me reste deux phrases. Cette carte parle enfin d'un besoin de transmission ou d'un moment où le consultant ou la consultante cherche ce qu'il est, ce qu'il a hérité, appris ou encore à partager. Donc, cette carte parle enfin d'un besoin de transmission ou d'un moment où le consultant ou la consultante cherche à comprendre ce qu'il a hérité, appris ou encore à partager. Donc, c'était la première carte qui était la dame âgée, la femme âgée. Donc, ensuite, à la position 2, j'ai la fleur, ça c'est la rose, la rose. Donc, la carte numéro 2, la rose. Donc, je vais aller chercher la carte numéro 2 de la rose. Oups. OK. Et 2, oups, un petit peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas, c'est la rose, la voilà. OK. Donc, interprétation de cette carte en position 2. Elle représente opposition et obstacle. Lorsqu'elle apparaît en obstacle, la rose peut mettre en lumière une forme de naïveté ou d'aveuglement sentimental. Le consultant ou la consultante pourrait être confronté à une illusion affective où ce qui semble beau ou prometteur dissimule une réalité plus complexe ou plus décevante. Une relation pourrait être trop idéalisée ou la personne en face ne peut être à la hauteur de cette image enjolivée. La rose en position de blocage peut aussi révéler un excès de sensibilité qui devient un frein. Trop de douceur peut empêcher de poser des limites et de s'affirmer et de se protéger face à des influences négatives. Il peut y avoir une peur de froisser, de blesser qui empêche d'agir de manière juste pour soi. Il se peut également que le consultant ou la consultante soit prisonnier ou prisonnière d'un charme, qu'il soit sous l'emprise d'une personne séduisante mais manipulatrice ou encore qu'elle se sente contrainte ou contrainte à jouer un rôle pour plaire à l'autre. Le besoin de plaire devient alors un obstacle à l'authenticité afin que cette carte Enfin, cette carte peut aussi indiquer que la beauté ou l'apparence extérieure d'une situation masque des épines. Ce qui semble parfait peut cacher des déséquilibres et des tensions non exprimées. Il est donc possible que le consultant ou la consultante doivent affronter une désillusion ou se confronter à des vérités moins agréables. Wow! OK. Donc, on comprend qu'il y a une personne en ce moment qui vit dans un monde d'illusions, un monde de mensonges, un monde de déséquilibre, un monde qu'elle se sacrifie au détriment d'elle-même pour plaire aux autres. Cette personne-là, elle est influencée en ce moment, influencée par une personne de sagesse que j'imagine bien être toi, Isabelle, et toi, Marco, qui est en face de cette personne. Maintenant, on va aller voir la carte numéro 3 et c'est la fleur. Non, la pensée. La carte la pensée. Donc, la pensée, on va aller chercher ça.
Et la pensée, c'est la carte, je ne l'ai pas dit, c'est la carte numéro 14. Donc, la pensée, carte numéro 14. 13 et... Oups, 13. Wow, wow, wow. Et où 14? 12, 13. Ah, elle est... Non, c'est 17. 14, elle est ici. C'est bizarre. Mais en tout cas, regarde. Donc, en position 3. Position 3, conseil à adopter. La carte La pensée en position de conseil suggère d'accorder une réelle valeur au temps de réflexion. Il ne faut pas se précipiter, mais au contraire prendre le temps de poser les choses et d'analyser calmement la situation, de peser chaque choix avec lucidité. La prudence intellectuelle devient ici une alliée. Elle invite à cultiver une pensée constructive. Il s'agit d'éviter les scénarios catastrophes ou les auto-sabotages mentaux pour favoriser une approche rationnelle mais optimiste. Écrire ses pensées, tenir un journal, méditer ou consulter un tiers de confiance pour aider à clarifier l'esprit. Le consultant est également ou la consultante est également encouragée à s'instruire, à chercher des réponses via la lecture, les échanges ou l'enseignement. Cette carte conseille de s'ouvrir à d'autres points de vue sans se perdre en gardant un esprit critique et équilibré. Il faut nourrir l'intellect sans qu'il devienne dominateur. Cette carte rappelle que la pensée est un outil, pas une fin en soi. Le conseil est donc de ne pas se perdre dans les raisonnements stériles, mais de faire des réflexions un tremplin vers une action juste et mesurée. Il est temps de formuler un projet, un plan, une vision claire et s'attarder indéfiniment à, ouais, et sans s'attarder indéfiniment dans la phase conceptuelle. Donc, on est en train de conseiller à cette personne en face de vous qui vit un moment charnière, là, qu'on comprend hein, dans sa vie, ben, de poser des actions, mais quand même de réfléchir comme il faut et ne pas précipiter les choses, tout en restant aussi terre à terre. Ben, s'il y a un délai, il y a un délai aussi, il faut y penser. Parce que ça arrive qu'il y a des délais. Je dis ça, je dis rien. Donc, ensuite, en position 4, j'ai... Wow, qu'est-ce que c'est ça, les addictions? Hein? Une minute, c'est comment? Ah, l'hôpital. C'est l'hôpital. Wow! La carte numéro 35. Donc, la carte numéro 35. Oups, on va revenir en arrière. Carte numéro 35 de l'hôpital 33, 34, l'hôpital. Donc, l'hôpital en position numéro 4. Résultat possible. Positionné en résultat, l'hôpital positionné en résultat. Donc, c'est position 4, le titre, c'est résultat possible. Donc, positionné en 4, le résultat. L'hôpital promet une phase de réparation significative. Le ou la consultante pourra retrouver des ressources physiques, pourra trouver ou retrouver des ressources physiques, émotionnelles ou mentales avec une énergie renouvelée. Le processus de repos et de traitement porte ses fruits. Un mieux-être installé, un regain de vitalité, un sentiment de recentrage intérieur. Un rééquilibrage se produit, les symptômes s'allègent, les tensions se dissipent et la tête devient plus claire. Le consultant peut constater qu'un environnement ou des pratiques nouvelles ont favorisé sa reconstruction. Il peut également développer une nouvelle
conscience, je m'excuse, publicité, conscience et des propres, conscience, ah, de reprendre. Il peut également, ou elle peut également, développer une nouvelle conscience de ses propres signaux de stress ou de fatigue. La dynamique de soins terminée, une nouvelle autonomie s'installe là où la consultante acquiert une meilleure compréhension de son fonctionnement et des clés pour préserver sa santé à travers ce chemin. Des habitudes plus saines, des habitudes plus saines ou des pratiques plus respectueuses de son rythme peuvent s'installer durablement. L'hôpital peut aussi traduire un mieux hein, peut aussi traduire un mieux relationnel, s'être fait aider, accompagner à renforcer les liens de confiance avec les personnes autour de soi. Donc, voilà. Donc, ça va très bien, je trouve, le tirage. C'est une fluidité remarquable. Donc, une personne qui, en ce moment, vit beaucoup de contre-coup suite à ses décisions est influencée par vous, Isabelle et Marco, cette personne de sagesse. Cette personne-là, on lui dit qu'elle doit s'impliquer dans ses changements, mais prendre des bonnes décisions et avec ces décisions-là, ça va entraîner une amélioration avec la carte de l'hôpital. Ben, tout va s'améliorer avec le temps parce qu'elle aura pris les bonnes décisions et ça sera sûrement ben, de revenir à des meilleurs sentiments, une meilleure expression de ses sentiments vis-à-vis vous, j'imagine. Et à la fin, j'ai la pyramide. C'est la carte 56 pour terminer ce tirage, la carte 56. On va aller voir quel est le message de la carte 56. Donc, 50, la pyramide en dernière position. Donc, on y va, 3, 4. En position 5, la synthèse générale et future. En synthèse, la pyramide dessine un avenir structuré, ambitieux et durable à moyen et à long terme, où la consultante est en voie de stabiliser des acquis importants, d'atteindre une forme d'accomplissement et de reconnaissance et surtout construire quelque chose qui perdure au-delà de l'éphémère. C'est peut-être une carrière, une entreprise, un engagement familial ou une œuvre personnelle qui porte sa marque. Cette carte montre une trajectoire adjacente, non, cette carte montre une trajectoire ascendante, mais si le chemin est long et parfois exigeant, il s'agit d'un parcours cohérent qui permet à la consultante de donner du sens à ses efforts. Il ou elle apprend à se positionner, à asseoir son autorité de manière légitime et à faire de ses expériences des fondations solides. Bravo. La pyramide évoque aussi une possible transmission à long terme de ce que le consultant ou la consultante construit aujourd'hui pourra bénéficier à d'autres héritiers, collaborateurs, communautés. Il s'agit d'un travail qui dépasse l'individuel, qui inscrit le consultant, la consultante dans une logique de contribution et d'héritage. L'avenir est donc sous le signe de la pérennité avec une réussite fondée sur la lucidité ou la rigueur et l'enlignement de ses valeurs fortes. La construction n'est pas finie, mais elle s'oriente dans une direction stable et porteuse de sens. Wow! Quel tirage, Isabelle, Marco! Wow!
Ben, que je vous le souhaite, parce que ça, c'est exactement mon histoire qui aurait dû se passer. C'est comme ça. Ça devrait se passer. Que je vous le souhaite. Que je vous le souhaite. Ben, voilà, c'était le message du G que je trouve très beau comme tirage. Une personne qui aujourd'hui, suite à des événements qui ont bousculé sa vie, qui ont tout changé à cause de vous, a travaillé sur elle en vous examinant, en regardant votre façon de faire, votre énergie. Elle a appris de vous. Aujourd'hui, avec la rose, on lui a bien fait comprendre de prendre son temps, de prendre les bonnes décisions, de peut-être faire le ménage de son entourage, de reconnaître les bonnes personnes et d'aller vers ce qu'elle désire et d'arrêter surtout de se sacrifier. En faisant ce choix, cette personne, avec l'hôpital, va aller de mieux en mieux et retrouver son énergie vitale. Et tout ça, ça sera avec cette pyramide, quelque chose qui va perdurer dans le temps comme un amour qui est protégé par le divin et qui va aller loin dans le temps. Ben, je vous le souhaite tellement. Vous le méritez, Isabelle, vous le méritez, Marco. Et je vous le souhaite énormément. Donc, ben, je vais aller vous donner un message. Je suis très ému. Je suis ému. Je trouve que c'est une très belle histoire qui pourrait se finir bien pour vous si cette personne réussit à comprendre que c'est vous la bonne personne et que vous avez toujours été cette personne. Donc, voici comment vivre aujourd'hui heureux ou heureuse. Je vous donne un message ou deux. OK, deux. Et j'ai comme premier message, je suis authentique, la carte 46. Je suis authentique, je vous la montre. OK, je vais la mettre ici et je vais aller chercher dans le livre la carte 46, qui est la même chose que ça, sauf qu'il y a un petit rajout dans le livre. C'est pour ça que je vous l'ai mis là, je peux le lire. La carte, elle est ici, mais j'ai un rajout ici. OK? Donc, carte 46, j'exprime avec sincérité les valeurs qui font de moi l'être unique que je suis et j'assume avec fierté les couleurs de ma vraie nature parce que je suis authentique. Je descends au niveau du cœur je descends au niveau du cœur pour modifier mes structures mentales. Ainsi, je crée des pensées constructives qui vont me servir d'échafaudage afin d'être de plus en plus authentique envers moi-même et envers les autres. J'actualise ma vraie nature. Je me réalise. Vous avez un beau message, Isabelle et Marco. Je crois que c'est votre autre qui vous parle à travers ce tirage. J'en suis convaincu. Votre autre est en train de vous parler, Isabelle et Marco. Et j'ai la carte 29, je vis au présent. La carte 29, je vis au présent. Ben, je vous donne ça tout de suite, ce message qui est, je vis au présent. Je vis chaque moment de ma journée dans l'instant présent. Je suis conscient de mes pensées et de mes actions et je construis. Non, et je suis conscient de mes pensées et de mes actions et je communie, hein? Ouais, communie avec la vie. Communie avec la vie. Je pense, je porte attention aux pensées qui accompagnent mes actions à chaque instant. Ce faisant, je suis présent à ce que je fais et ce que je peux me concentrer sur. Ah, man, je reprends au complet, là, je taboute. Hey, j'ai de la misère. Je vis chaque moment de ma journée dans l'instant présent. Je suis conscient de mes pensées, de mes actions et je communie avec la vie.
Je porte attention aux pensées qui accompagnent mes actions de chaque instant. Ce faisant, je suis présent à ce que je fais et je peux me concentrer sur l'essentiel. Ce faisant, je savoure chacun de ces précieux moments que je vis et je me sens en paix avec moi-même. Je vis au présent. C'était la carte 29. Oh, j'ai le goût de vous donner celle-là, elle est belle. Pour mon plus grand bonheur. C'est pour ça que c'est pas que je vous la donne. Pour mon plus grand bonheur, mais ah, qu'elle est belle. Un grand-papa avec ses petits-enfants. Je mets de la joie et du plaisir dans mes activités quotidiennes. Je ressens ainsi le bonheur qui découle de tous ces bienfaits pour mon plus grand bonheur. Et c'est la carte 4. Ben voilà, je vais aller chercher le reste du texte de la carte 4. Et ça va être comme ça que ça va se terminer. Ben, si vous voulez participer, n'oubliez pas d'inscrire 1964, 61 ou 62. C'est bon aussi. Et ben, bonne chance à tout le monde. Allô aux anciens, allô aux nouveaux. Je vous aime. Vous savez que vous êtes important pour moi. Et je vous donne le message au complet. Je reprends le tout pour mon plus grand bonheur. Carte numéro 4. Je mets de la joie et du plaisir dans mes activités quotidiennes. Je ressens avec le bonheur. Je ressens ainsi le bonheur qui découle de tous ces bienfaits. Dans le but de vivre heureuse, je prends plaisir à mettre de la joie dans chacune de mes actions quotidiennes, car le plaisir est l'élément clé pour cheminer agréablement et sereinement pour mon plus grand bonheur. C'était la carte numéro 4 et ça donne bien, on est le 4e mois et je vous dis, ben, passez donc une belle fin de semaine tout le monde et ayez une pensée pour Jésus, Joshua, et ben, joyeuse Pâques tout le monde. Je vous dis salut, on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. En attendant, ben, bye bye.